Voilà, bonjour à tous. Donc, il est 15 heures. On va démarrer tranquillement le webinaire. Donc, d'habitude, je patiente toujours un petit peu avant de commencer, mais aujourd'hui, j'ai un impératif. Donc, il faudra qu'on ait terminé pour 16 heures. Alors, on va sans plus tarder s'attaquer à la présentation. Donc, je vais tout d'abord, et comme d'habitude, donner quelques informations pratiques. Donc, je vais aussi me présenter pour les personnes présentes qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Amélie, je travaille au support client de chez WH Shelf Invest depuis 11 ans cette année. Et donc, en plus de fonctions de support technique et opérationnel client de la partie trading, je suis en charge donc du développement commercial d'Investui. Et donc, c'est moi qui suis en charge, bien sûr, des présentations et d'animer en fait tout ce qui est attrait à Investui. Alors, aujourd'hui, il s'agit d'un webinaire, donc on va passer maximum une petite heure ensemble. Et donc, je vais simplement vous donner des petites informations pour le webinaire. Alors, c'est un webinaire qui est forcément enregistré. Il est en live, bien sûr. On est le vendredi 15 juillet. Mais il est enregistré et sera posté donc dès la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube, donc je pense lundi ou mardi. Ce qui fait que pour les personnes qui ne peuvent pas rester ou qui ne peuvent pas assister, comme il s'agit d'un webinaire mensuel, il est possible donc de le suivre en replay sur la chaîne YouTube. Alors, comme d'habitude, on peut m'entendre, j'espère. En tout cas, je pense que oui. On m'entend correctement. J'essaye de voir si on me voit correctement. Donc, on voit mon écran, on m'entend. En revanche, on ne peut pas me parler, je n'entends pas. Donc, il faut, si vous avez des questions, je vous invite à utiliser la partie en fait questions de l'outil de téléconférence pour écrire vos questions. Voilà. Alors, comme je dis toujours, donner une présentation, ça demande beaucoup de concentration, donc c'est pas toujours évident pour la personne qui présente de lire en même temps les questions, de reprendre la présentation. Donc, il est apprécié effectivement de pouvoir répondre aux questions à la fin. C'est ce que j'essaye de faire, sauf bon, parfois je vois les questions et je suis dans le flux et je donne les réponses. Mais si c'était pas le cas, c'est-à-dire que si vous posez une question que j'y réponds pas, ne vous formalisez pas parce que normalement, avant la fin, de toute façon, je regarde et je réponds. Alors, si j'ai la réponse, bien sûr, je réponds. Et puis, si je n'ai pas la réponse, ça pourrait tout à fait arriver, même si je connais le produit très bien. Dans ce cas, je me renseigne et puis je reviens vers la personne qui a posé la question. Donc, normalement, comme je disais, le webinaire est posté sur YouTube. J'envoie pas forcément le fichier PDF. Donc, c'est simplement à la demande, puisqu'il n'y a rien de particulier. Il y a beaucoup d'informations qui sont sur le site. Il n'y a pas d'informations particulièrement qu'on ne peut pas en tout cas trouver sur Investu ailleurs. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose de capital, c'est juste du support pour pouvoir présenter et que ça soit animé, quoi. Alors, donc pour les gens qui, je vois qu'il y a des noms que j'ai jamais vus, donc pour les gens qui connaissent pas Investu, donc on va repartir de la base. Donc, alors Self Invest déjà, la première chose, Self Invest, on est un courtier en bourse. On existe donc depuis 24 ans cette année et donc le but c'est effectivement de faire l'intermédiaire entre le client et les différents instruments financiers qui nous semblent intéressants à trader. Et donc dans le cadre de notre vocation, on a aussi donc au fur et à mesure souhaité trouver des solutions pour les clients parce que c'est pas évident. Il y a peu de gens il y en a qui tirent leur épingle du jeu, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc on a vraiment souhaité en fait mettre au point un produit qui pourrait répondre aussi à cette partie de la clientèle qui n'est pas forcément n'a pas ça dans le sang de trader ou de passer sa vie devant un ordinateur, mais qui souhaite quand même gagner sa vie, en tout cas obtenir un bon rendement, parce que c'est la question. Vous cherchez un bon rendement, oui, faudrait. Je connais peu de gens qui disent non, ça m'intéresse pas. Excusez-moi, mais je pense que c'est le cas d'un peu tout le monde. Donc voilà ce qui nous amène en fait à avoir créé Investui. Donc, Investui, ce n'est pas une société, c'est, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Investui, c'est juste un produit. Donc, c'est un produit, c'est une marque qu'on a lancée en 2020. Alors, on a souhaité créer un site internet séparé
Mais c'est en rien une autre société. C'est exactement la même société. C'est simplement qu'on ne souhaite pas mélanger les informations parce que on souhaite que le client il puisse effectivement définir ce qu'il gagne exactement avec Investui et avec son compte de trading, puisque au départ, la base, c'est effectivement de proposer à nos clients. Donc, ça a été nos premiers clients, les clients du compte de trading. Et puis, tout doucement, on s'ouvre donc vers de la clientèle d'investisseurs qui ne nous connaît pas forcément, qui ne fait pas forcément de trading, mais qui souhaite plutôt gagner de l'argent de façon intrinsèque, en plaçant son argent. Et donc, ce qui nous a emmené après plusieurs années de recherche, puisque je vous dis, ça fait 24 ans qu'on travaille sur ce type de service, à fournir donc Investui. Alors, Investui, ça a été lancé, comme je le dis, en 2020. On avait fait quelques premiers pas en 2018 en proposant donc déjà des signaux à nos clients. Ils peuvent toujours en bénéficier, mais c'est beaucoup moins complet. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire vraiment, de pouvoir tirer un centre de profit et de se dire, voilà, ce qu'a généré, enfin, faire une facturation à part, etc. Ceci explique cela. Donc, c'est une activité différente du courtage. Alors, juste, bien sûr, ce premier graphique qui interpelle un peu, puisqu'on a réalisé effectivement depuis 2020 une très, très bonne performance, même si la meilleure performance a été sur l'année, simplement l'année 2020, puisqu'on a fait 33%, et que là, tout doucement, les mauvaises conditions de cette année ont grappillé pour l'instant le bénéfice de l'année 2021. Ben oui, parce que on va pas se voiler la face, hein, c'est pas un super début d'année, donc en sachant qu'on arrive quand même à la moitié de l'année, c'est pas ce qu'on attend bien sûr, mais Investui, c'est un produit d'investissement basé sur des instruments financiers qui eux-mêmes sont tradés sur différents marchés. Et même si on n'est pas autant impacté que certains indices, les indices principaux, en tout cas, on ne peut pas faire forcément un résultat qui soit complètement à l'opposé parce qu'on est quand même, on est investi sur les marchés principaux. Et par contre, c'est effectivement à mettre en perspective dans la mesure où les autres années déjà, ils n'ont pas fait aussi bien que nous. Et cette année, ils font pire que nous pour l'instant. Hein. Donc, si on voit un peu les résultats du mini S&P, du DAX et du Nasdaq, et c'est pas la joie non plus. Hein. Donc, forcément, en faisant du moins 15, on atténue. Et je vais expliquer pourquoi aussi, comment ça marche. Et bien sûr que le but, c'est de gagner de l'argent. Hein. Donc, on y croit très fort. Ça a bien fonctionné donc, dans des conditions de marché plus calmes, en sachant qu'on se base sur les statistiques et que, bien sûr, c'est à prendre dans un grand ensemble et pas simplement se fixer un point de vue qui s'arrêterait maintenant précisément. Alors, en perspective, pourquoi? Bien sûr, par rapport à ces indices principaux qui n'ont pas donné du tout des bons résultats. Et aussi parce que les autres années, même en 2020, quand on a fait 33%, on a commencé à gagner de l'argent à partir de juillet. Donc, l'année dernière, quasiment aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ce graphique. Hein. C'est-à-dire que les premières parties d'année ne sont pas forcément mirobolantes. Bon, cette année particulièrement. Mais tant que l'année n'est pas finie, le match n'est pas perdu. Hein. C'est un peu comme dans un sport. Donc, tant qu'on n'est pas à moins 1000%, voilà, là, tout est encore jouable. Hein. Donc, il n'y a absolument rien qui est défini. Alors, bien sûr, hein, ce n'est pas plaisant pour les gens qui ont commencé il y a peu de temps, puisqu'ils commencent avec quelque chose de négatif. Alors que les gens qui ont commencé il y a 2 ans, il y a 1 an, eux ont encore des profits, font des bons résultats. Par contre, ce serait le bon moment, effectivement, comme on en a déjà parlé, d'investir maintenant parce que c'est un moment, en général, à ce moment de l'année, pour les 2 années précédentes, en tout cas, où on commence à reprendre du poil de la bête et donc bénéficier de la hausse. Voilà. Alors, maintenant, je vais expliquer le produit et comment ça marche, pourquoi on y croit aussi, hein, bien sûr. Alors, Investui, c'est un produit d'investissement qui est exclusivement basé sur les effets de marché. Alors là, je vois effectivement certaines personnes, j'imagine, qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas le produit, se dire mais qu'est-ce que c'est? Alors les effets de marché, c'est aussi ce qu'on appelle des effets saisonniers, des effets de calendrier. Alors si on reprend le terme saisonnier, calendrier, on comprend que c'est quelque chose qui est aussi cyclique et récurrent. Donc les effets de marché, ce sont en fait des configurations de prix récurrentes. Donc ce sont des mouvements de hausse ou de baisse
qui sont notables et qu'on peut en fait qu'on peut attendre sur certains instruments en particulier. Donc, c'est des mouvements de hausse ou de baisse qu'on va exploiter à heure et date fixe à des moments précis. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein. Voilà, on ne se lève pas le matin, comme je dis toujours, et on ne regarde pas dans quel sens va le vent. C'est des mouvements qu'on attend et donc des prises de position très, très précises à des moments précis. Alors, bien sûr, pourquoi ça marcherait plus qu'autre chose? Alors, il n'y a pas du tout d'analyse technique dans les effets de marché. C'est simplement des choses liées à des conditions de marché particulières, donc des événements qu'on peut remarquer et qui sont étayés par de nombreuses analyses scientifiques. Il y a eu beaucoup de recherches à ce sujet, donc il y a des essais qui ont été écrits, il y a beaucoup de recherches académiques. On ne manque pas d'analyse. Excusez-moi. Et donc ici, on a repris en fait les principaux effets de marché. Donc il y a des gens qui ont écrit, donc on peut retrouver. Et donc c'est totalement éprouvé scientifiquement. C'est des choses qui sont scientifiques et qui sont exploitées jusqu'ici par des professionnels. Donc c'est quelque chose qui est pas très très connu. Il y a quelques personnes à qui j'ai eu le plaisir de parler qui m'ont dit oui, on en a entendu parler, mais c'est vraiment pas le cas de l'investisseur classique. Moi, j'ai fait un peu le tour autour de moi et voilà, en tout cas dans mon entourage, personne ne connaissait vraiment. Moi-même, avant d'y avoir accès par le biais de Self-Invest, j'avais jamais vraiment entendu, alors que c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que c'est remarqué depuis très très longtemps et que on peut s'y fier en fait, puisque c'est des choses qu'on remarque, je l'ai dit depuis très longtemps, sur les principaux instruments financiers et qui donnent des très bons résultats de façon constante. C'est ça l'intérêt en fait. Alors, on vous invite effectivement ici à profiter aussi des effets de marché et profiter pourquoi? Parce qu'on met à disposition, parce que c'est facile et qu'il n'y a rien à faire. Donc, je vais expliquer pourquoi. Alors, comment ça marche? Je vais rentrer bien sûr au fur et à mesure dans le détail des instruments, de la technique. Donc, on surveille exclusivement 4 effets de marché. Alors, pour donner un exemple d'un effet de marché pour mieux comprendre, avant d'entamer le sujet, c'est par exemple très clair de comprendre que le prix du fuel augmente en hiver, tout simplement parce qu'il y a une plus grande demande. Donc, ça serait par exemple d'acheter du fuel avant l'hiver, profiter de la hausse. C'est ce genre en fait de circonstances qui mettent en évidence des effets de marché. Alors, bien sûr, on ne va pas faire sur le fuel parce que c'est très, très vaste. L'hiver, voilà, ça serait peu de positions. Nous, on a choisi des instruments qui proposent beaucoup plus de mouvements et beaucoup plus de prise de position pour un dynamisme, en fait. Donc, il y a 4 effets de marché qui sont surveillés par le service. Et ce sont 4 effets de marché éprouvés scientifiquement, donc pour lesquels il y a des études scientifiques. Alors, comment ça se passe? Eh bien, donc 4 effets de marché sur 4 instruments financiers différents, que je vais expliquer. Dans ce cas, le client ouvre un compte, alors CFD au futur, donc c'est-à-dire que la base de notre activité, le courtage, reste la même, c'est-à-dire que le client va ouvrir un compte qui est à la base un compte de trading, mais sur lequel il n'y aura pas de trade de la part du client, mais simplement des passages d'ordre automatique par le service Investuit. Donc, on prend la main, on prend la gestion du compte pour le client. Il n'y a aucun outil qui est nécessaire, c'est-à-dire que tout ça, c'est bien où il est. C'est bien mis en place, donc c'est notamment par le biais de notre plateforme de trading NanoTrader. Donc, il y a un outil qu'on développe ici depuis plus de 20 ans, qui nous permet donc qui nous a permis jusqu'ici de mettre à disposition en fait, du client un moyen de passer ses ordres. Donc, c'est vraiment quelque chose de techniquement très très au point et très avancé, et qui du coup, par le biais des différents développements qu'on a menés sur la plateforme, nous permet aussi d'automatiser complètement ce type de fonction et nous permettre de proposer ce service. Donc, c'est-à-dire il y a une programmation complète qui est faite et on programme en fait l'entrée en position pour tous les clients au même moment, le même jour, à la même heure, sur le même instrument. Et ce qui fait que le client n'a plus rien à faire. Donc, il n'y a aucun outil. Donc, c'est-à-dire que vous ouvrez votre compte, vous nous donnez le mandat de gestion, bien sûr, vous nous demandez de gérer le compte pour vous, mais c'est dans l'ouverture du compte, il n'y a rien de particulier à faire. Ensuite, vous déposez vos fonds. Donc,
là, on va revoir après quel montant, etc. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à mettre en place, on paramètre le compte et c'est parti. Alors bien sûr, tout ça s'appuie sur un ensemble de règles fixes, hein, c'est-à-dire que les heures, les jours, les instruments, les tailles des positions sont prévus à l'avance. Hein, c'est contractuel et c'est pas quelque chose qu'on fait au hasard, pas du tout. Il y a une mise en place, un paramétrage du compte qui est fait dès le départ et puis on s'y tient. Il y a 3 niveaux de risque possibles et 2 types de comptes, mais donc ça, on va voir au fur et à mesure. Alors donc voilà, en gros, Investui, c'est 120 transactions annuelles, donc 10 par mois à peu près, et en moyenne 2,5. Alors pourquoi 2,5 ? Parce qu'il y a des positions qui ne sont pas prises toutes les semaines, qui dépendent en fait en fonction de l'instrument, de conditions de marché. Donc c'est en moyenne 2,5. Donc là, je rentre dans le détail et on finira effectivement par la présentation des stratégies. Comment ça se passe très, très concrètement? Donc, ouverture d'un compte CFD au futur. Alors, là, il y a des gens qui vont dire, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des instruments financiers qui nous permettent d'entrer en position et de prendre position sur des marchés. Et bon, donc d'être investi et de faire des gains, hein, on espère, des gains ou des pertes, mais en tout cas, on souhaite des gains. Donc, voilà, c'est différent des actions, c'est différent des ETF, mais c'est un type d'instrument financier, donc futur au CFD. Alors, pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose, bien sûr, on reste à la disposition pour expliquer dans un deuxième temps. Je reste notamment à la disposition. Mais ce qui est à prendre en considération dans ce cadre dans ce type d'investissement, c'est la taille, c'est le montant de votre capital et la catégorie ou le niveau de risque que vous souhaitez prendre. Mais ça, voilà, je détaillerai. Donc, il y a un mandat de gestion dans l'ouverture de compte. Ensuite, il y a donc 4 stratégies, donc 4 effets de marché qui sont exploités sur 4 instruments, ce qui veut dire 4 configurations différentes. Donc, ici, il y a aussi un calendrier qui est à la disposition du client sur le site Internet. Donc, ce qu'on explique, hein, il n'y a pas de surprise. Le client, il connaît, même s'il n'intervient pas, il sait exactement les heures, les jours auxquels il y aura une position qui va être prise sur son compte. Donc, trade à date heure fixe, gestion automatique des trades. Et ensuite, donc, on a la possibilité de suivre en temps réel ces positions depuis le site Internet. Alors, comme il n'y a pas d'outils, effectivement, pour placer ces trades, c'est un produit d'investissement, hein. Le moyen pour le client de suivre l'évolution de son compte et de ses résultats, c'est en fait qu'on envoie des informations par email. Donc, tous les jours, vous êtes informé de l'évolution de votre compte et du résultat des positions qui ont été prises. Donc, c'est totalement, sont des informations totalement comptables, hein. Donc, il y a des extraits de compte qui sont envoyés, comme on pourrait recevoir de sa banque, hein, sauf que là, c'est de la part de votre courtier. Donc, vous recevez un relevé de compte chaque jour qui vous permet de connaître l'évolution de votre compte. Après, je vous montrerai aussi le site, hein, pour voir comment ça se présente. Donc, maintenant, je vais rentrer dans le détail des stratégies. Alors, donc, 4 stratégies, donc 4 effets de marché sur 4 instruments différents. Alors, les instruments, donc, ce sont des contrats à terme ou des CFD. Donc, les instruments sont des indices de la matière première et puis des devises. Donc, indice, donc c'est le DAX, c'est l'indice allemand, hein, l'indice des 40 plus grandes entreprises allemandes. Ensuite, il y a le gold, donc c'est l'or. Il y a une stratégie donc, qui tourne sur l'or toutes les semaines. Le troisième, c'est le SP500, donc qui est l'indice américain avec les 500 plus grandes sociétés américaines. Et puis le dernier, c'est le GBP-USD, donc qui est une paire de devises. Alors, même si vous y connaissez pas grand-chose, pour vous donner simplement un petit peu plus d'informations sur les instruments, on a vraiment tenu à trouver des effets de marché donc, qui faisaient du sens, donc des choses qui étaient qui pouvaient être vraiment validées scientifiquement, éprouvées, des choses qu'on remarque, mais aussi on a tenu impérativement à être investi sur différents marchés, différents types d'instruments. Donc, il y a des indices de la matière première et des devises, un gros indice européen, un gros indice américain, donc des marchés différents.
de l'or qui a une valeur refuge et puis une paire de devises. Donc, c'est des instruments qui, de par leur nature, ne vont pas à zéro. Hein, c'est quelque chose qui serait difficile, voilà, l'or et les devises, mais aussi les indices, en sachant que, à part une bombe nucléaire qui viendrait faire une extinction de la population allemande, donc là, une bombe ou une météorite géante qui s'abattrait sur l'Allemagne, et auquel cas, ben, on s'en fout de ces investissements, hein, parce que là, ça serait grave, c'est la fin du monde. Ce sont des instruments financiers qui ne peuvent pas aller à zéro. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des indices. Donc, un indice, il est constitué des X meilleures entreprises. Et donc, quand une entreprise va pas bien, eh bien, elle est remplacée de toute façon par une autre, etc. Donc, ça, c'est un balai perpétuel de sociétés qui rentrent et qui sortent de l'indice. Donc, je dis, à part quelque chose qui va impacter tout un pays complet, c'est des instruments qui ne peuvent pas aller à zéro. Donc, c'est complètement cyclique. Donc, ce sont des instruments qui sont cycliques et ça, vous pouvez vous en rendre compte, même si vous n'y connaissez pas grand-chose, en prenant des graphiques et vous verrez qu'il y a des gros mouvements de baisse, bien sûr, mais des gros mouvements de hausse. Et pour chaque instrument, on va exploiter un mouvement différent et à un moment différent, sur une durée différente. Donc, c'est notre moyen, en fait, de diversifier et puis surtout de varier simplement pour une exposition au risque qui soit moins importante. Donc, pas les mêmes pays, pas les mêmes indices, pas les mêmes instruments, etc. Pas les mêmes durées de position. Alors, il faut savoir que contrairement à d'autres produits d'investissement, donc avec Investu, on n'est absolument pas investi à 100% du temps. Hein, c'est pas comme si vous alliez placer votre argent dans un fonds. Dans ce type d'investissement, vous seriez en position du 1er janvier au 31 décembre. Avec Investu, vous êtes en position tout au long de l'année, mais pas tout le temps en position. C'est-à-dire qu'il y a des moments où votre compte ne prend pas de position. Et en tout cas, toutes ces stratégies ne sont pas tradées en même temps sur le compte. Hein. Donc, c'est aussi pour gérer l'exposition au risque. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours une partie de votre capital qui est sur le compte. Alors, quelles sont, avant d'entamer effectivement les stratégies, qu'est-ce qui nous fait dire que ça fait du sens? Ben, comme je l'expliquais, je l'ai plus ou moins dit, donc ce sont les études statistiques. Hein. C'est simplement qu'on se base en totalité sur de la statistique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion dans tout ça. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec notre âme. Hein. On a simplement pris en compte les principaux effets de marché, donc ceux qui font le plus de sens. Donc, ça veut dire quoi, faire plus de sens? Ben, ça veut dire qu'ils donnent des résultats assez stables et constants dans le temps. Donc, ça veut dire qu'ils apparaissent de façon statistique souvent, en tout cas à plus de 50%. Et en moyenne, c'est à plus de 60% même. On est à 62% pour la totalité des effets de marché. Donc, ça veut dire que dans plus de 60% des cas, le mouvement qu'on va prendre va donner un gain. Donc, ça ne veut pas dire, bien sûr, comme vous l'avez compris, ça ne veut pas dire 100%, mais à plus de 60%. Donc, ce qui donne des très, très bons résultats. Il faut savoir qu'une stratégie qui donne plus de 60% de trades gagnants, ben, c'est déjà estimé comme une excellente stratégie. Hein. Voilà. Et en plus, statistiquement, les gains moyens sont supérieurs aux pertes moyennes, ce qui fait que dans l'ensemble, une majorité de trades gagnants avec un gain moyen supérieur à la perte moyenne, et bien, ça donne des bons résultats. Alors, bien sûr, comme de nouveau, ce n'est pas à 100% des cas, c'est dans plus de 60% des cas. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des trades perdants, on peut avoir des séries de trades perdants, on peut avoir des mois, des semaines perdantes, des mois perdants, on peut avoir des années perdantes. Alors, une chose très, très importante, c'est que dans toutes nos analyses, puisque ben, Investu, on y travaille depuis longtemps, et nos backtests, ils remontent à 2009, les premiers tests dans le passé. Et donc, depuis 2009, jusqu'à ce jour, il y a une seule année perdante, qui est 2013, où on n'a pas fait des résultats, on n'a pas fait un résultat positif. On n'a pas forcément l'explication, mais c'est voilà, c'est une année. Donc, ça veut dire qu'on constate, en tout cas sur plus de 10 ans, qu'on n'a pas eu 2 années consécutives de perte, donc une seule année, ce qui nous laisse penser et ce qui nous fait aussi conseiller aux gens eh bien, de conserver l'investissement entre 18 et 24 mois pour apprécier les vrais résultats, donc pour faire un lissage, hein, simplement, lisser des mauvais ou des très très bons résultats. Donc minimum 18 mois, il n'y a pas de date, il n'y a pas de durée maximum limite, hein, chacun est libre. Même
même pas de durée minimum. Chacun est libre de retirer ses fonds à tout moment. Après, c'est dommage d'investir et puis d'avoir des premiers mois difficiles et de laisser tomber parce que statistiquement, on sait que ça fait du sens. On peut le prouver. Hein. On a des données chiffrées. Il y a des études scientifiques. Donc, on y croit très fort. Et en tout cas, on sait que ça vaut beaucoup plus que des gens qui mettent au point des stratégies qui seraient basées sur des tendances. Ça ne marche pas. Ou alors des gens qui traitent sur des actions, parce que là, c'est plus compliqué. Hein. Si on part dans le mauvais sens, c'est l'action. Malheureusement, si la société n'a pas de bons résultats, ben, c'est compliqué pour en revenir. Alors que là, ce sont des instruments qui, par leur nature, sont cycliques et en fait peuvent modifier, donc peuvent se modifier. Donc c'est pas forcément, on n'est pas parti forcément pour des séries négatives sur de la longue durée. Ça, voilà, c'est cyclique et ça finit en fait par changer. Et surtout quand on n'exploite que des effets de marché, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre position sur un indice au 1er janvier et en sortir au 31 décembre, parce que comme vous l'avez vu au départ, nous on est à moins 15% pour l'instant. Mais les indices, si on les avait pris du 1er janvier jusqu'à maintenant, ils font pire. Donc, jusqu'à presque moins 30% pour le Nasdaq. Donc, c'est le double de la perte, de notre perte actuelle. Donc, c'est dire qu'en fait, en n'investissant pas à 100%, on amortit en fait simplement les mauvais résultats. Et aussi, à contrario, on amplifie les bons résultats parce que les années où nous, on a gagné, les mêmes indices n'ont pas fait de si bons résultats en étant investis à 100%. Donc, on surperforme, quoi qu'il arrive, les principaux indices. Alors, comme je le disais, donc, 4 instruments, 4 stratégies. Donc, le premier instrument, c'est le DAX. Donc, c'est un effet de marché qui s'appelle le Turnaround Tuesday, donc le renversement du mardi, le retournement du mardi. Parce qu'en fait, on a constaté que le mardi, sur ce type d'indice, c'est une journée haussière. C'est un effet de marché qui est très, très connu par les professionnels et qui est exploité. Il est remarquable, bah oui, parce que ça donne des résultats assez importants et stables depuis 2008. Et puis, en fait, en tradant sur cette stratégie, il y a des coûts assez faibles et un effet psychologique très important. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, l'effet psychologique, c'est parce qu'en fait, c'est une position qui est prise le lundi en fin de journée, si et seulement si le cours à 17h30 fait un plus bas sur une moyenne de 34 derniers jours, donc sur une moyenne d'un mois. Si on fait un plus bas, en fait, ça veut dire qu'on est plus bas que la moyenne. Sur un mois, c'est important. Hein. C'est-à-dire que c'est une baisse importante qui laisse présager une hausse importante derrière. Donc ça, c'est l'effet psychologique. Et du coup, comme il n'y a pas beaucoup de trades, il y a moins de 2 trades par mois sur la stratégie-là. Donc, ce n'est pas toutes les semaines. Hein. C'est moins de 2. Donc, 1, quelque chose. Et donc, peu de commissions liées à la prise de cette position. Par contre, c'est une stratégie qui, en tout cas sur les 2 années en réel, hein, puisqu'on s'est lancé en 2020, a donné systématiquement des résultats positifs. Donc, c'est-à-dire que c'est une stratégie qui nous a permis de réaliser du bon résultat sur les 2 dernières années et sur les X, donc 12 années en backtest. Alors, c'est une stratégie qui est facile à comprendre, c'est un effet de marché qui est simple à comprendre, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fin de semaine, donc voilà, le vendredi, en général, les fonds d'investissement, ils vont libérer les fonds pour payer les retraits demandés par les investisseurs. Et donc, ça se passe souvent en fin de semaine. Et en plus, ils vont se libérer aussi de certaines positions pour reprendre des nouvelles positions. Et en fait, ils savent aussi qu'ils ont un très gros impact sur le marché. Donc, en fait, en libérant, en vendant des positions, ils vont provoquer une baisse mécanique du cours et ils vont souvent racheter plus bas. Hein. C'est ça le but. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand un investisseur privé va voir une baisse du prix sur un gros indice, en général, il y a un effet de foule, hein, un effet de masse qui va se produire. Et donc, l'investisseur privé, il va aussi vendre, et ce qui va en fait simplement accentuer la baisse du cours. Et du coup, ensuite, quand les fonds rachètent en fin de journée ou le mardi, ça fait remonter le cours. Donc, nous, on tente d'être en position avant la remontée pour en bénéficier. Et ce qui se passe, c'est qu'on achète. Donc, c'est un mouvement haussier qu'on va exploiter. Hein. Donc, on va acheter le lundi soir et on va revendre le mercredi matin pour bénéficier d'une hausse.
Donc là, en fait, comme vous pouvez voir sur cette petite copie d'écran, ici, donc c'est le signal qui est donné à 17h30 le lundi, hein, la barre verte là. Et donc, il y a ensuite c'est un stop temporel qui va clôturer la position le mercredi matin. Et donc, voilà, ici, en tout cas, c'est l'exemple d'un trade gagnant, comme c'est souvent le cas sur le Turnaround Tuesday. Donc, c'est maximum une alerte par semaine, donc grand maximum, parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a un pourcentage de trades gagnants de 62%. Donc, ça veut dire que dans 62% des cas, on a juste, c'est-à-dire que le mouvement, il est haussier. Et il y a un bénéfice moyen donc de 626 €, donc supérieur à la perte moyenne, qui donne de très bons résultats. Donc, voilà. Donc, Turnaround Tuesday, maximum un trade, bah oui, forcément maximum un trade par semaine, pardon. Grand maximum 2 en moyenne hein, de trades par mois, donc c'est très très peu. En position du lundi soir au mercredi matin, donc c'est pas beaucoup, hein. 2 fois dans le mois, 2 jours, c'est très très peu. Donc peu de commissions, un risque d'exposition pas très élevé, hein, voilà. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est aussi une stratégie à la hausse, donc c'est-à-dire qu'on va exploiter un mouvement haussier avec le Friday Gold Rush. Alors ça, c'est un effet de marché qui est hyper connu, qui est vraiment utilisé par des traders professionnels et qui s'appuie, comme on l'explique ici, sur des données statistiques solides depuis plus de 20 ans. Hein. C'est des très très bons résultats, même si c'est un instrument qui est volatile, parce que c'est un instrument qui est vraiment tradé, qui est vraiment bien aimé. Alors pourquoi? Parce que il a vraiment deux fonctions, hein, bien sûr. Hein. L'or, c'est une valeur refuge. Hein, quand en général le reste sombre, l'or monte. Ça, c'est la première chose. La deuxième raison constatée, c'est qu'ensuite, l'or est aussi une matière première qui intervient dans la fabrication de bijoux. Et dans ce domaine-là, il y a très, très peu de stocks qui sont réalisés. Donc, en fait, les professionnels vont acheter de l'or au moment où ils vont devoir fabriquer. Et en général, ils achètent le vendredi pour avoir la matière le lundi. Et donc, ce qui fait que la conjugaison de ces deux éléments provoque une hausse mécanique en général constatée le vendredi. Donc, il y a un trade par semaine, quasiment toutes les semaines. Les exceptions, c'est simplement quand il y a des fêtes aux États-Unis avec des horaires de marché un peu allégés. Et dans ce cas-là, on ne prend pas position parce qu'on ne peut pas clôturer la position le soir. Donc, c'est un trade qui est ouvert le jeudi soir et qui est fermé le vendredi soir. Donc, c'est une journée vraiment en position. Ce n'est pas beaucoup, hein. Donc, une alerte par semaine. Donc, ici, on voit le pourcentage de trades gagnant de 56%. Donc, c'est quand même au-dessus de la moyenne, c'est sûr. Avec un bénéfice moyen légèrement inférieur à la perte moyenne, mais qui fait du sens. Donc, on n'a pas gagné avec cette stratégie-là. Elle ne nous a pas permis de faire les 33% en 2020. Par contre, l'année dernière, elle nous a permis de gagner de l'argent. Et je vous montre ce petit graphique ici, donc où on voit effectivement en général que le lundi est une journée baissière, le mardi aussi, le mercredi aussi. Bon, c'est en moyenne, hein, c'est statistiquement. Le jeudi, à peine haussier, et le vendredi, on voit vraiment une grosse hausse. Donc, les deux premiers effets de marché sont des mouvements haussiers. Donc, comme je l'ai déjà dit, hein, on investit à heure et date précise. Donc, on va acheter sur ces deux stratégies-là. Donc, pour une stratégie, c'est le lundi. Pour l'autre, c'est le jeudi. Donc, la troisième stratégie et la dernière stratégie haussière, c'est le end of month. C'est ce qu'on appelle l'effet de fin de mois. Donc, c'est une stratégie qui tourne sur le mini SP 500. Donc, c'est un futur américain, hein, donc qui comprend les 500 plus grandes entreprises américaines. Alors, ça, c'est l'effet de marché le plus vieux, donc quelque chose qui fait le plus de sens puisqu'il existe depuis plus de 100 ans. Donc, ça veut dire que depuis plus de 100 ans, on constate une hausse du cours sur le SP500 à la fin du mois. Alors, ça, de nouveau, ça ne veut pas dire tous les mois, mais statistiquement, dans une grosse majorité des cas, ça arrive. Et en sachant qu'on n'est vraiment pas beaucoup exposé, hein, puisque c'est une position qu'on va prendre 4 jours avant la fin du mois et qu'on va fermer 4 jours au début du mois suivant. Donc, on est vraiment beaucoup moins exposé que l'indice lui-même, hein, puisqu'on a vu, hein, là, on est à
sur l'indice lui-même, on est à lui tout seul à plus de moins 20%, alors que nous, dans l'ensemble, on est pour l'instant qu'à moins 15%, donc on atténue un peu la perte. Hein. Liquidité très élevée, et puis c'est un effet de marché qui est facile à comprendre. Pourquoi? Ben parce que, comme je l'expliquais, c'est en fin de mois en fait que les indices aussi sont remaniés. Hein, donc on va retirer les moins bons éléments et on va les remplacer par les meilleurs. Donc durée du trade, 8 jours, comme ça indiqué ici. Donc on rentre 4 jours avant la fin du mois et on en sort 4 jours en début de mois suivant. Donc là, il y a une alerte par mois. Donc c'est un trade à la hausse. Donc on achète pour revendre mieux. Il y a 65% de trades gagnants dans ce cas-là, donc c'est vraiment quand même un gros pourcentage. Le profit moyen, vous pouvez le voir, il est supérieur à la perte moyenne. Donc, la combinaison des deux éléments en font une stratégie fiable qui nous a permis de gagner de l'argent en 2020, mais aussi en 2021. Donc, et la troisième et dernière stratégie, c'est une stratégie qui va exploiter un mouvement de baisse. Donc, contrairement aux trois premières, celle-ci, ce n'est pas un mouvement de hausse qui va être attendu, mais c'est un mouvement de baisse. C'est bien la preuve que, voilà, on ne va pas suivre, on ne va pas bêtement acheter ou vendre. On va essayer d'exploiter un effet de marché qui fait du sens. Alors, ça donne des résultats performants sur les 10 dernières années. C'est vraiment une bonne stratégie qui est stable. Et c'est la seule qui ne présente aucun risque overnight. Alors, overnight, c'est la nuit, hein, pour les gens qui ne comprennent pas les nuances, qui ne sont pas habitués. C'est-à-dire que pour cette stratégie-là, c'est une stratégie sur laquelle on va être en position que quelques heures. Donc, c'est très, très court. Hein, c'est le mardi matin. Donc, on achète très tôt le matin, on vend très tôt le matin et on va racheter la position au tout début d'après-midi. Donc, on clôture la position. Donc, vraiment une très, très faible exposition au marché, en sachant en plus que de toute façon, on est là, hein, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de position overnight. Et c'est la paire de Forex, une des paires les plus populaires avec l'euro-dollar, hein, bien sûr. Et sur laquelle il y a une énorme quantité de volume, donc une grande liquidité, hein, quelque chose qui s'échange facilement. Donc, c'est une alerte par semaine. Donc, il y en a tous les mardis. Et elle présente un nombre de trades gagnants à 54%. Donc, c'est une petite majorité, mais quand même. Et c'est surtout que le bénéfice moyen est assez supérieur à la perte moyenne. Et donc, c'est des petits gains en général, parce que c'est une position qui n'est pas très ouverte très longtemps. Donc, on ne peut pas non plus en quelques heures générer un énorme gain, mais ça fait du sens. Et donc, c'est une stratégie qui nous a permis de gagner de l'argent en 2021, pas en 2020. Donc, voilà pour les 4 stratégies. Alors, voilà, ce qu'on constate quand même au fil du temps avec Investui, c'est que au fur et à mesure où on investit sur les effets de marché, on voit qu'on diminue les mouvements, je veux dire, erratiques de la performance. C'est-à-dire que plus on est nombreux à utiliser les effets de marché, plus on va amplifier l'effet de marché. Donc, ça veut dire que le fait d'être très, très nombreux à acheter ou vendre à un moment très précis, forcément, va appuyer en fait va appuyer le cours dans le sens où on va. Hein. Et ça, c'est normal, c'est l'effet de masse. Hein. Donc, si on est très nombreux à acheter quelque chose, forcément, le cours va monter. Et à la vente, c'est pareil. Hein. C'est un vrai marché, donc ça fonctionne de la même façon. Et ce qui fait que plus on va être nombreux à utiliser les effets de marché, et plus on va lisser en fait. Et là, on voit, en 2020, on voit la courbe en vert clair. Et donc, on voit vraiment un mouvement entre le point le plus haut et le point le plus bas, donc le drawdown, assez impressionnant. Puis après, ça s'est repris. Hein. Et on voit déjà que l'année dernière, le max drawdown, il a été réduit. Hein. Alors, bien sûr, c'est une courbe moins impressionnante puisqu'on a gagné la moitié de la performance de 2020, mais voilà, ça commence à faire quelque chose d'assez constant. Donc, c'est pour ça qu'on indique que c'est un résultat moins volatile. Hein. Alors, on attend de voir pour 2022, bien sûr. On espère que ça va finir positivement. Donc, simplement ici, un petit retour sur les résultats 2021, 2020, 2021. Donc, simplement pour donner des informations chiffrées qui font de moins en moins de sens au fur et à mesure qu'on avance dans l'année 2022, hein, puisque les gens, essaient ce qui les intéresse, c'est l'année en cours. Mais c'est quand même important de dire que, voilà, depuis qu'on a lancé Investui, les résultats étaient très bons et ça donne quelque chose de très stable.
Donc, tout ce que vous pouvez retrouver sur le site investui.fr, bien sûr. Hein, donc, c'est simplement une petite… Alors, c'est vrai que pour l'instant, les résultats ne sont pas exceptionnels. Hein, comme on l'a dit, on ne va pas se voiler la face. Mais comme on l'a expliqué aussi, Investui n'est pas en dehors des marchés. Hein, c'est-à-dire que même si on intervient d'une façon un petit peu différente, qui donne d'excellents résultats quand le marché est plus calme, on voit que quand le marché est bien sûr agité en raison de ce qui se passe, hein, ce n'est pas anodin, on atténue quand même les pertes. Et il faut aussi savoir que de toute façon, si vous faites rien avec votre argent, en raison de l'inflation, vous perdez de l'argent, hein, de l'argent qui va rester sur votre compte, déposé sur votre compte, vous perdez une grosse partie parce qu'en fait, entre l'inflation et les taux d'intérêt négatifs, on perd pour l'instant à peu près 5,5% par an. Donc, ce qui veut dire que si on ne fait rien, quelqu'un qui ne fait rien avec son argent, 25 000 euros placés sur un compte aujourd'hui ne vaudront que 18 841 euros dans 5 ans. Donc, le coût de l'inflation, c'est 6 159 euros. Donc, ça, c'est le coût de l'inaction. Donc, ça veut dire que c'est difficile en ce moment, de toute façon, de trouver quelque chose qui donnerait des bons rendements maintenant. Mais si vous ne faites rien, vous perdez de l'argent. Donc, on estime qu'effectivement, miser sur Investui, c'est pas un mauvais cheval parce que dans la durée et de façon statistique, ça donne de très bons résultats. Alors, ce qu'il faut faire juste, c'est que de toute façon, il n'y a pas de mauvais moment, il n'y a pas de bon moment. Et c'est clair que si on investit maintenant, il faut vraiment y aller délicatement. Ne surtout pas prendre un risque agressif, donc puisqu'il y a 3 catégories de risques avec Investui, hein, en fonction du capital et de l'instrument. Donc, plutôt un risque modéré, voire défensif, parce qu'effectivement, commencer et engranger des pertes, c'est délicat pour la suite de la vie du compte, parce que s'il manque du capital, on peut à un moment donné être susceptible de ne plus pouvoir prendre toutes les positions qui sont préconisées. Donc, c'est pour ça que l'idéal, c'est de ne pas perdre, d'y aller mollo et de ne pas prendre trop de risques pour pas trop amputer le capital si on part dans un mouvement baissier pour commencer. C'est clair que les gens qui ont investi par exemple en 2020 en milieu d'année, eux, voilà, ils ont vu tout de suite le compte évoluer positivement. Mais des gens qui ont investi en début d'année, ils ont quand même eu plus de 7 mois où ils ont fait des résultats négatifs. Et donc, il faut s'accrocher parce que c'est quelque chose qui fonctionne comme ça et qu'on ne peut pas savoir à l'avance quels vont être les mois, même si statistiquement, il y a des meilleurs mois que d'autres et qui font que le début d'année, c'est plutôt délicat. Mais voilà, on peut investir n'importe quand. Il faut juste y aller de façon et prendre des précautions de façon à ne pas en fait cramer tout son compte et du coup pouvoir continuer en fait à investir. Alors bien sûr, hein, je reste à la disposition de chaque personne pour faire une étude personnalisée parce que c'est difficile dans une présentation. Mais sachez que vous avez à votre disposition un simulateur sur le site Investui que je vous montrerai et qui vous permet en fait en fonction de votre capital et de votre profil et de votre aversion au risque, de décider finalement quel capital et quel instrument. Puis, quoi qu'il arrive, on commence à gérer les comptes à partir de 10 000 euros. Alors, bien sûr, hein, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un tout petit investissement. Hein, c'est quelque chose qui demande de mobiliser des fonds. Donc, bien sûr, des fonds dont vous n'allez pas avoir besoin pour manger tout de suite, bien évidemment. Mais qui vont vous servir pour des projets ultérieurs en sachant qu'on va laisser les fonds 18 à 24 mois minimum. Après, bien sûr, si vous ne pouvez plus les laisser plus longtemps. Alors, sur le simulateur, vous allez aussi avoir, en fait, vous allez aussi voir des courbes qui vont vous donner, en fait, les résultats qui auraient été réalisés dans le passé si vous aviez placé une certaine somme d'argent depuis 2009. Donc, vous pouvez tester, hein, regarder ce que ça aurait donné. En brut, bien sûr, ce n'est pas du net, hein, la simulation. Mais quand même, ça donne une très, très bonne idée du sens, en tout cas, de l'investissement. Et vous verrez que depuis 2009, et pourtant, ce n'est pas que des belles années. Hein, chaque année a son lot de malheurs, même si cette année, c'est particulier avec la guerre. 2020, on ne s'attendait pas au Covid non plus, hein, ça c'est clair. Voilà. Moi, j'étais loin de penser qu'un truc pareil allait nous arriver et je crois que je ne suis pas la seule. Et dire qu'on s'en est sorti avec 33% de résultats nets de frais, c'est quand même très, très honnête. Et c'est un très, très bon résultat. Donc, voilà, cette année non plus n'est pas finie. Faut pas être perdant, faut pas partir perdant parce qu'on ne sait pas. Et ça peut se retourner, hein, vraiment. Hein. On a eu le cas vraiment les 2 premières années, mois de juillet, et hop, ça se retourne. Donc
Donc, il n'y a pas à désespérer pour l'instant. Et quand bien même si c'était une fin d'année pas positive, ça ne préjuge en rien non plus des résultats de l'avenir. Ni en bien, ni en mal. Hein. Nous, on reste sur la statistique qui fait que ça donne des bons résultats à plus de 60%. Donc, on s'y accroche parce que sinon, en fait, on constate quand même que les gens qui tradent à l'humeur, hein, qui tradent aux émotions, ils font de bien moins bons résultats. Pardon. On a eu le cas, hein, puisque en fait, il y a des gens qui tradent eux-mêmes sur les stratégies d'Investu, puisque c'est aussi possible. Je ne fais pas spécialement la promotion parce que c'est dangereux, puisqu'on peut changer son niveau de risque, on peut changer plein de choses. Et ça donne des situations catastrophiques avec des gens qui, une fois qu'ils ont fait un trade gagnant, la fois d'après, ils font un peu tapis hein, avec la position. Ou alors, quand ils perdent, ben, ils arrêtent. La fois d'après, ils prennent plus position alors que ça allait être un trade gagnant. Donc, je vous laisse imaginer la catastrophe. Donc, le tout, c'est vraiment d'investir de façon régulière et constante, de faire confiance, de nous faire confiance, en sachant que, ben, en allant investir dans des fonds qui ont donné des bons résultats les années précédentes, ben, ça ne vous garantit pas de toute façon qu'ils ont fait de très bons résultats, en sachant que les meilleurs fonds d'investissement font du 8-10% à l'année, donc c'est vraiment peu. Après, voilà, donc et il n'y a pas de promesse non plus. Après, on parle de robots qui font 1000%, mais voilà, un robot, c'est qui là, en sachant qu'on est quand même, là, vous partez avec un courtier européen qui existe depuis 24 ans, donc voilà, nous, on est quand même audité, on est réglementé, on doit fournir quand même des preuves de ce qu'on fait, et c'est notamment le cas avec le fait qu'on est sur le site Investu. Le compte de référence, c'est un compte à notre nom, c'est un vrai compte, ce sont des vrais comptes qui sont repris et qui sont présentés hein, aux administrations et aux organismes régulateurs. Ce sont ces chiffres-là qui sont validés. Donc, ce sont nos comptes sociétés qui prennent les positions parce qu'en fait, si vous l'avez compris, chaque client peut avoir en fait une configuration différente d'un autre client puisqu'on peut choisir son instrument et son capital. Donc, il y a vraiment plein de combinaisons possibles. Hein. Et donc, il n'y a pas, voilà, tous les clients n'ont pas forcément les mêmes configurations. Donc, c'est très difficile de présenter des résultats différents. Donc, ce sont les nôtres et c'est notre compte de référence qui peut être suivi sur le site. Après, comme je le disais, chaque client reçoit un relevé de compte journalier qui reprend les éléments le concernant. Donc, voilà. Je vais vous montrer le site et puis ensuite, on conclura. Hein. Je vais essayer de terminer vite. Alors, Investu, donc c'est investu.fr. Voilà, donc ici, le site, il est très bien fait, hein, puisque vous allez pouvoir commencer ici, avoir des infos, demander une démo, recevoir des stats, vous inscrire au webinaire, etc. Ici, vous avez le détail de toutes les stratégies. Quand vous allez cliquer dessus, elles vous sont expliquées en détail, les 4 stratégies, les 4 effets de marché. Voilà, vous avez des infos tout le temps, les courbes. Ensuite, ici, sur l'onglet position, c'est là qu'on peut suivre la position qui est en cours. Donc là, en ce moment, il y a une position sur le gold, hein, puisqu'on est vendredi, pardon, et elle a été prise hier en fin d'après-midi, à 16h, et elle sera clôturée ce soir. Donc, vous voyez, ça bouge, mais c'est pas fini encore, un trade n'est pas clôturé. Une fois que les trades sont finis, ils passent dans la partie compte réel et sont comptabilisés. Donc, c'est les trades qui concernent nos comptes réels, un compte CFD, un compte futur. Compte CFD, 10 000 euros. Le compte futur à 25 000 euros. Donc, tous les deux en mode modéré. Donc, c'est ce qu'on vous conseille, hein, minimum, modéré ou défensif. Et donc, ça permet d'apprécier l'évolution du portefeuille. Donc là, à la fin du mois de juin, on était à moins 15%. Et donc là, on verra à la fin du mois de juillet et dans la nouvelle présentation. Donc, plein d'infos hein, et le simulateur qui est très important que je vais vous montrer, qui se trouve en bas de la page d'accueil, quoi qu'il arrive. Simulateur. Et là, vous entrez l'instrument, vous entrez le capital dont vous voulez vous disposer et ensuite vous décidez en fait en fonction du drawdown et ici la pastille du risque. Donc, il faut savoir qu'en fait, la taille de compte minimum recommandée, c'est 2,5 fois le drawdown. Donc, le drawdown, c'est le mouvement baissier le plus important entre le point le plus haut et le point le plus bas. Donc, un mouvement baissier le plus important. Et donc, on estime qu'il faut au moins, pour couvrir ça, un compte qui fasse 2,5 fois la taille de cette baisse.
Et donc, tout est indiqué. Et ici, vous avez les courbes projection depuis 2009, ce qu'aurait été votre compte si vous aviez placé cette somme en 2009. Voilà où vous en seriez aujourd'hui. Et donc, pour les 3 niveaux de risque. Alors, bien sûr, hein, si on est en risque défensif, forcément, on prend moins de risques. Donc, l'espérance de gain, elle est moins élevée, forcément. Hein. Donc, c'est toujours pareil. Hein. Plus on prend un risque, et si on gagne, ben, le risque est supérieur, forcément. Et donc, c'est les 3 niveaux de risque. Voilà pour les informations. Je vais retourner sur le PowerPoint et ensuite, vous serez libre de revenir vers moi si vous avez des questions pour en discuter. Ce que j'aimerais finir et vous dire, en fait, vous résumez les grands principes d'Investui. Donc, le plus grand principe, c'est la simplicité. Hein. Donc, Investui, ça ne demande aucune intervention de votre part. Donc, vous ouvrez un compte, vous déposez des fonds et on le gère totalement pour vous. Vous recevez les informations par email et vous pouvez suivre la position générale sur le site. Aucune analyse approfondie n'est nécessaire. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Ça veut dire que ce n'est pas à vous de les faire et qu'on les a déjà faites. Et qu'on, bien sûr, on fait de la veille technologique, on suit d'autres effets de marché. Et tant qu'on ne les remplace pas ou qu'on n'en ajoute pas, c'est que ça ne fait pas de sens et que ça amenuise le résultat actuel. Il faut savoir que tous les points d'entrée, tous les points de sortie ont été backtestés. Donc, ce n'est pas du tout des positions qui sont prises au hasard. Vous n'avez aucun calcul pour la taille de la prise de position, forcément, avec le simulateur. Et puis, mon aide, on peut décider quel est le meilleur montant pour vous, en sachant que vous restez décisionnaire, bien sûr, et il n'y a pas de plateforme de trading parce que ça n'est pas du trade. Le deuxième principe, c'est la transparence. Pourquoi? Parce qu'on va se baser sur des études scientifiques complètement. Hein. On ne va pas vous inventer des choses en disant qu'on a créé ci et ça. Ce n'est pas vrai. Ça existait bien avant nous, comme le courtage, ça existe avant nous. Voilà, les instruments financiers sur lesquels on se base existent avant nous. On va dire que notre génie réside dans le fait qu'on a regroupé tout ça. Voilà, et qu'on a développé en plus une plateforme qui nous permet d'automatiser l'ensemble de façon très, très facile, transparente. C'est un concept qui est clair et facile à comprendre, hein, je pense, sans exagérer, qu'il n'y a rien de compliqué à comprendre non seulement les effets de marché et comment ça marche. Après, bien sûr, comme de nouveau, une personne A n'est pas la personne B et chacun peut comprendre des choses différentes. Je reste à disposition s'il y a besoin d'éclaircir des éléments, bien sûr, avec plaisir. Ensuite, les positions, comme je le disais, elles peuvent être suivies en temps réel. Et bien sûr, les comptes de référence sont des comptes réels, self-invest en argent réel, qui sont présentés aux organismes régulateurs et qui sont en fait validés, qui valident nos résultats. Et donc, quand on affiche du plus 30% net, c'est du vrai résultat. Quand on affiche du moins 15 sur le site, c'est aussi du vrai résultat. Pas de mensonge. Ensuite, le troisième principe, bien sûr, c'est la rentabilité. Alors, pourquoi? Parce que déjà, on a décidé d'offrir les frais de mise en place. Hein. Au lieu de payer 99, vous ne payez rien. Il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais administratifs, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais de gestion. Après, il y a quand même une petite commission à payer qui est 2% par stratégie rentable sur le bénéfice net. Donc, vous tradez, vous gagnez 10 000 euros à l'année parce que vous avez suivi, vous étiez en compte géré et on vous a permis de gagner 10 000 euros net. Donc, c'est du bénéfice, ce n'est pas du tout votre capital. Donc, c'est sur la partie bénéfice net qu'on va prélever 2% par stratégie. Donc, il y en a 4. Donc, c'est minimum 2%, donc maximum 8% sur la partie gain en fonction du nombre de stratégies gagnantes. Donc, il y en a eu, la première année, il y en a eu 2. Donc, on a prélevé 4% en 2020. L'année dernière, c'est les 4 stratégies qui nous ont permis de faire le gain. Donc, on a prélevé 8%. Et aussi, donc, l'autre frais, ce sont les commissions pour les transactions qui sont passées pour vous, hein, donc pour votre compte sur votre compte. Pour le compte CFD, ce sont des commissions qui s'élèvent à 4,99 $ ou euros par ordre, quelle que soit la taille de l'ordre. Et pour les futurs, c'est par ordre et par contrat. Donc, c'est quand on va passer des transactions. Mais de toute façon, le résultat indiqué net, c'est le résultat hors commission, c'est-à-dire qu'on les déduit. Donc, vous les payez, bien sûr, mais on ne va pas dire que vous avez fait un résultat net hors commission. Hein. Donc, on les a déjà déduits à la fin de l'année et on vous applique les pourcentages des stratégies que sur le net. Hein. Donc, voilà pour Investui. Donc, ici, simplement la présentation des gens qui nous ont aidés à mettre en avant les effets de marché, en sachant que, par exemple, André Stage, rien qu'à lui tout seul,
a insufflé des stratégies, donc il les utilise pour son compte propre. Donc, c'est des gens qui travaillent avec les effets de marché. Beaucoup de traders professionnels le font. Et puis, on a à notre avantage d'avoir un partenariat aussi avec un gros portail de comparaison de services financiers en Allemagne qui est assez satisfait du service et qui trouve ça vraiment bien. Donc, voilà. Alors, comme je le disais, vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube d'Investui ou de Self-Invest. Tout y est posté. Et vous trouverez aussi des petits tutos explicatifs comment ça marche. Puis si vous souhaitez le faire vous-même, donc en compte perso, comment ça fonctionne. Parce que c'est pas obligatoire de fournir le mandat de gestion. Mais c'est souhaitable et nous, on le recommande. Voilà, bien sûr. Donc, pour finir, vous pouvez me joindre quand vous voulez. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler, vous pouvez faire une demande de chat, je vous rappelle. Et je reste à votre entière disposition si vous avez des questions complémentaires ou revoir des points qu'on a vus ensemble mais qui ne sont pas clairs. Demander une petite consultation personnelle, donc c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement et on peut regarder ensemble ce que ça peut donner pour vous. Voilà. Donc, on attend la fin de l'année pour voir comment ça se goupille. Et voilà, si vous avez des questions, je reste à votre disposition encore 1 ou 2 minutes. Et sinon, je vous remercie pour votre participation. Et puis, je vous retrouve le mois prochain, donc au niveau de la moitié du mois pour la mise à jour des résultats de juillet 2022. Donc, est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on termine ici? Je ne vois pas de questions apparaître. Donc, de toute façon, je reste à la disposition par après. Hein. N'hésitez pas. Donc, je vais simplement mettre fin au webinaire maintenant et vous remercier de votre présence, votre participation. Et je vous souhaite un excellent week-end sous le beau temps en général. Hein. Voilà. Donc, merci encore et à très bientôt. Bonne fin de journée à vous.